Bonjour, je m'appelle Alida Abdoulaeva, je viens du Kazakhstan. Je suis en équipe avec Crystal Diaz qui vient de République dominicaine. Nous avons rencontré une merveilleuse femme, Madame Jeannette Trouchon, afin de découvrir un souvenir de son grand amour. Tout commence en 1990, quand Jeannette a rencontré l'homme de sa vie par hasard. Ils étaient à la chambre de commerce, dans un club de moto, avec plusieurs amis. Jeannette était une jeune fille qui n'était pas à l'aise avec les hommes, même si elle avait déjà 24 ans. Après 12 ans de fréquentation, M. Trouchon a décidé de demander sa main à sa mère. Ils n'étaient pas riches, donc ils ont fait un mariage simple et un petit souper après. À cette époque, les chapeaux étaient plus à la mode que les voiles, mais ce qui nous allait plus toucher, c'était la robe de mariage. En fait, Jeannette s'est mariée en bleu. Chapeau et robe. Même Trouchon était une femme moderne, indépendante, de qualité que vous avez adorée. De plus, elle nous a confié que la clé de succès en amour, c'était toujours négocier. La première fois que je l'ai vu, je sortais déjà avec un autre garçon. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai dit au gars, moi je ne sortirais pas avec ça. Il était snob, il avait l'air snob. Il y a encore cette air-là, il y a des gens qui le rencontrent la première fois puis ils le trouvent snob. Je dis, il n'est pas de même, c'est un air qui se donne. Bonjour, je m'appelle Ekam Jodkor, je viens de l'Inde et mon amie s'appelle Milad, elle vient de l'Érythrée. Nous avons travaillé avec Mme Claude Chaillet car elle partage le même passion que nous, la danse. Elle a fait beaucoup de danse classique et l'a même enseigné pendant 25 ans. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est le concours auquel elle a participé en 1969 à l'âge de 10 ans. C'était une émission télévisée qui s'appelait Les Étoiles de demain. Depuis qu'elle est petite, son parent l'a toujours encouragée à participer au concours. Elle a gagné la première place en dansant du ballet classique. Il n'y avait pas de prix, mais le plus grand prix était qu'elle a reçu un baiser sur la joue de son béguin de l'époque. Nous avons choisi cette anecdote parce que c'était motivant et touchant et nous voulions le partager avec vous. Mais maintenant, je suis heureuse parce que là, j'ai vraiment trouvé l'homme de ma vie. Puis ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans, oui. Salut, je suis Mathilda Ward et je suis en équipe avec Jajot Kar. Nous avons fait ce projet avec M. Jean-Yves Trouchon afin de découvrir ses relations avec ses amis lorsqu'il était à l'école. Pour commencer, M. Trouchon est une personne extrêmement drôle, gentille et qui aime beaucoup raconter l'histoire de sa vie. Lorsqu'il était enfant, il n'avait pas beaucoup d'amis car il était assez sélectif. Il a toujours été sociable, ce qui a pu l'aider dans son cheminement tout au long de sa vie. Comme tout le monde, il a subi un peu d'intimidation car certains étaient envieux de ses réussites académiques, mais ce n'était pas trop méchant. Il était quand même un peu nerveux de retourner à l'école certains jours, mais cela passait quand il trouvait ses amis dans la cour. Il passait le temps à lire, à jouer aux échecs et aux cartes. Il se souvient qu'il avait un ami dont le père l'a amené à la pêche. C'était spécial pour un enfant de la ville comme M. Trouchon et ce fut celui qu'il a le plus apprécié. Malheureusement, M. Trouchon et son ami se sont perdus de vue car ils déménageaient assez souvent. Il a essayé de les contacter avec Facebook, mais sans succès. C'est dommage car il aimait être avec lui, mais c'est la vie. C'est ça, jouer à Cacane. Oui, Oui, nous autres, à la maison, on demeurait à Montréal, dans l'est de la ville. Puis il y a beaucoup de ruelles dans ces endroits-là. Fait que l'endroit privilégié pour nous amuser, c'était la ruelle. Surtout l'été, parce qu'on était en congé. Fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Fait qu'on se trouvait des jeux, le fun à faire, mais qui ne coûtaient pas grand-chose.
C'était juste une question d'imagination. Fait que n'importe quoi, on faisait quelque chose avec. Je mets la cacane par terre. Fait que c'est comme jouer à cachette. Bonjour, je suis Anastasia Moskalov. Je viens de la Moldavie. J'étais en équipe avec Julia Robillard, qui est canadienne anglophone. Nous avons été jumelés avec Madame Louise Chevrier afin de découvrir un souvenir de sa jeunesse. Elle avait beaucoup de souvenirs à nous raconter. Mais ce qui nous a le plus intrigués, ce sont ses années au pensionnat. Madame Louise est née en 1947 à Tressé-Rédempteur. Après le primaire, elle a entamé ses études secondaires au pensionnat dans un couvent tenu par des sœurs. Il s'est situé à une trentaine de kilomètres de chez elle. Elle partait donc le dimanche soir et ne retournait chez elle qu'un mois plus tard pour une fin de semaine. L'anecdote que nous avons choisie est le défi de pensionnat qui s'appelait « Bien parler français ». L'objectif était de bien parler français sans anglicisme, parce qu'à cette époque, il y en avait déjà beaucoup au Québec. Chaque fille avait des jetons et si l'une d'elles disait un mot en anglais, elle devait en remettre une à la fille qui l'avait attendue. À la fin de semaine, la sœur comptait les jetons et la fille qui en avait le plus recevait un prix d'honneur. Madame Louise était toujours la meilleure élève. À la fin de l'année, elle avait beaucoup de prix comme ce livre. Malgré les journées difficiles au pensionnat, elle en gardait un bon souvenir car elle s'y fait beaucoup d'amis. Finalement, nous avons trouvé que ces années ressemblent un peu à ce que nous avons vécu nous-mêmes dans notre classe de francisation, des défis et des amis. Elles ont été frappées par le fait qu'on avait des jetons pour bien parler le français. Quand on faisait une erreur, s'il y a une fille à côté de nous autres qui voyait qu'on faisait l'erreur, elle nous corrigeait, puis là, il fallait lui donner un jeton. Bonjour, je m'appelle Lynn Rachid, je viens de Jordanie. Ma collègue Pragia vient de l'Inde. Nous avons rencontré Madame Claire Morin qui nous a généreusement parlé de sa jeunesse et particulièrement de son adoption. Ce qui nous a le plus étonné, c'est que beaucoup d'enfants étaient donnés en adoption dans les années 40 à 60 au Québec. Et ce qui nous a vraiment surpris, ce sont les raisons. Nous qui venons d'un pays où la religion tient une grande place, avons appris qu'au Québec aussi dans ces années-là. Madame Claire est née le 15 octobre 1947 à Montréal d'une mère de 16 ans. Sa mère l'a mise en adoption car elle était trop jeune pour s'occuper d'elle. En plus, la religion catholique était très sévère avec les mères célibataires. À l'âge de 3 jours, elle s'est donc retrouvée à l'orphelinat. Heureusement, la petite Claire a eu la chance d'être adoptée par une famille aimante à l'âge de 4 mois. Cette entrevue avec Madame Claire nous a donné une leçon d'espoir. Il faut croire en une seconde chance dans la vie et ne jamais désespérer. Beaucoup de pauvreté, puis c'est vraiment l'Église qui dirigeait tout. Les parents ne pouvaient pas vraiment prendre de décision parce que, comme je disais aux 2 jeunes filles, ma grand-mère biologique aurait voulu m'adopter. Mais M. le curé a dit « Pas une bonne idée, ce serait pas bien. » Salut, je m'appelle Cham Moré, je viens de Syrie et je suis en équipe avec Dominique Martinez qui est dominicaine. Nous avons rencontré Madame Filion pour en savoir plus sur l'histoire de sa vie. Après notre première conversation avec elle, nous avons décidé de parler de l'étape la plus importante de sa vie après ses enfants, son retour à l'école. Madame Filion a eu plusieurs métiers. Elle s'est mariée jeune, a eu des enfants, elle a divorcé. Bref, sa vie a été bien remplie jusqu'à ce qu'elle a décidé de retourner aux études en 1987. Madame Filion a une sœur dont le fils est tombé gravement malade. Il n'avait que 19 ans en 1987 et c'est Madame Filion qui s'est occupée de lui jusqu'à sa mort. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de retourner aux études à l'âge de 38 ans. Nous lui avons demandé pourquoi étudier la technique d'infirmière alors qu'elle venait de s'occuper de son neveu et qu'elle était décédée.
Elle nous a confié que c'était lui qui lui avait donné le goût de soigner et de prendre soin des malades. Après sa mort, elle a donc décidé de retourner au cégep pour devenir infirmière. Après ses études, elle a travaillé dans des différents départements de l'hôpital. Ce que Mme Filion a préféré, c'est le département de naissance. Après avoir reçu le décès de son neveu, nous pensons qu'il était important pour elle de célébrer la vie de tous ses bébés naissants. Mais là-bas, on pensait, nous autres, que c'est eux autres qui regarderaient les Chinois, mais eux autres, ils nous regardent avec des yeux, puis on a demandé à notre guide, mais pourquoi est-ce qu'ils nous dévisagent comme ça? Parce qu'ils nous appellent les longs nez. Parce que les Occidentaux, on a des nez longs. Eux autres, on a le nez très, très court. Bonjour, je m'appelle Mei Chenzong et je suis en équipe avec Cindy In. Nous sommes d'origine chinoise tous les deux. Nous avons rencontré Madame Lise Baudouin qui nous a généreusement parlé de sa jeunesse et de son parcours de vie. Nous avons choisi de parler de sa carrière d'enseignante car elle est riche d'expériences et d'anecdotes. Madame Lise est née en 1943 et depuis son enfance, elle rêvait d'enseigner. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 19 ans dans une école de garçons. Mais à cet âge, éduquer des garçons n'était pas toujours facile. Un jour, elle sortit en élève de sa classe car il dérangeait beaucoup. Il fut puni par le directeur et l'adjoint, car à cette époque, les étudiants ne recevaient pas une retenue ou une copie comme nous aujourd'hui. L'élève malchanceux reçut des coups de règle sur les mains et Madame Baudouin entendit le bruit de coups. Elle était tellement traumatisée, triste et se sentit tellement coupable. D'après cela, jamais plus elle ne sortit un élève de sa classe. Maintenant, au 21e siècle, les enseignants ne punissent plus les jeunes de cette façon. Cette progression dans la discipline est formidable pour nous, parce qu'on ne recevrait jamais de coups sur les mains avec une règle de fer. Nous avons beaucoup aimé discuter avec Madame Baudouin. C'était une très belle expérience qui nous a permis de connaître mieux la vie du 20e siècle. Les premières classes, comment ça se passait. C'était des écoles de garçons, mais moi, j'ai toujours été dans des écoles de filles. Donc, c'était comme plus, on dirait, ça jouait du coude. Je suis Miguel Candare, je viens des Philippines. Je suis jumelé avec Joanna Cochran qui vient du Québec mais qui est anglophone. Nous avons eu le plaisir de rencontrer la femme de l'année 2017, Mme Aline Desrochers-Brassot. Tout d'abord, il faut dire que Mme Aline est née le 2 mai 1927, ce qui veut dire qu'elle vient d'avoir 82 ans. Nos rencontres nous ont permis de voir que cette femme de 82 ans a une mémoire phénoménale et qu'elle est pétillante comme une jeune fille. Nous voulions surtout rendre hommage à son incroyable carrière dans l'enseignement. Madame Aline a travaillé 37 ans dans l'éducation et elle a contribué à innover les méthodes d'enseignement. De 1965 à 1978, elle élabore et expérimente différents projets. C'est en 1978 qu'elle devient conseillère pédagogique en enseignement de français, mais au départ, elle voulait être directrice d'école. On lui refusait le poste car elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour remplir une tâche d'homme. Elle sera donc conseillère pédagogique jusqu'à sa retraite en 1988. Sa retraite était largement méritée. Tout comme Félix Leclerc, nous pensons que ses souliers à elle ont aussi beaucoup voyagé. Moi, j'avais demandé à la commission scolaire de m'organiser des grandes tables où je pouvais asseoir 6 enfants. Et dans le milieu, j'achetais un plat pour mettre des ustensiles, puis je mettais des crayons, tout ça. Et le matin, c'était chacun son tour qui prenait un crayon. Parce qu'il apprenait à partager. Bonjour, je suis Sanar, je viens de Syrie et mon ami Olive vient de Bulgarie. Nous avons rencontré M. Serge Pelletier qui nous a généreusement parlé de son enfance et de sa vie. Ce que nous avons retenu de notre rencontre, c'est la persévérance dont a fait preuve M. Pelletier toute sa vie. Il est né en Gaspésie d'une famille de 10 enfants.
Sa mère est décédée lorsqu'il avait 11 ans. C'est pourquoi son père a dû le placer quelque temps en famille d'accueil. C'est à 14 ans que M. Pelletier a commencé à travailler pour ramasser de l'argent afin d'aider sa famille. Dès l'âge de 15-16 ans, il travaillait 40 heures par semaine et étudiait le soir. Il a toujours aimé travailler dans la vente car il avait un bon contact avec le public. Il a continué à travailler dans le même domaine pendant 40 ans sans perdre son intérêt. Nous avons été charmés par la générosité et la délicatesse de M. Serge. D'ailleurs, elle nous a offert un bracelet chacune, confectionné par son épouse Suzy. Nous le garderons précieusement en souvenir de cette rencontre. J'en ai sûrement des souvenirs, sauf que quand on a rempli l'information, c'était pas clair pour moi. C'était pas clair. Fait que ce que j'ai fait, j'ai donné un résumé de... Un résumé de votre vie. C'est ça, à peu près. En 3 lignes. En 3 lignes. Vous avez une vie très bien remplie. Ah, ça, mettez-en que c'est bien rempli. C'est pas pour rien qu'on prend notre retraite, parce qu'on trouve qu'elle est assez bien remplie. Bonjour, je suis Leslie Anne Romero, je viens des Philippines et je suis en équipe avec Upnit Kasria, qui est indienne. Nous avons été jumelés avec Madame Lise Vezina afin de découvrir un souvenir de son travail d'orthopédagogue avec des enfants très handicapés. Nous avons choisi de parler de sa profession car c'était un métier que je veux pratiquer plus tard. Après discussion, nous avons décidé de parler d'un élève qu'elle a suivi autour des années 1995. Il faut comprendre que Madame Lise travaillait avec des élèves qui avaient des grands troubles du langage. Son défi était de mettre en place un système de communication pour qu'ils puissent s'exprimer. Un jour, elle a remarqué qu'un élève était particulièrement triste. À l'aide de son tableau de communication, elle lui a demandé s'il était triste à cause de l'école, ses amis ou la maison. Le garçon répondit que c'était à la maison. Après ça, le garçon plaça son doigt sur le pictogramme représentant la peur et le sous-sol. Madame Lise comprit que le garçon avait peur parce qu'il dormait tout seul au sous-sol. Elle avait réussi à identifier la tristesse et la peur du garçon. Elle peut ainsi aviser les parents pour qu'ils fassent quelque chose pour résoudre ces problèmes. Avec cette anecdote, nous avons remarqué que lorsqu'on arrive ici au Québec, où les gens parlent le français plus que l'anglais, nous aussi vivons le même problème de communication que cet enfant. Grâce à Mme Alimi et au service de francisation, nous avons nous aussi une chance de nous exprimer en français. Un tableau de communication, c'est pour les enfants qui ont un handicap moteur qui les empêche de parler, d'avoir une communication orale avec les autres. Alors, ils ont des tableaux personnalisés chacun et l'intervenante peut poser des questions et l'enfant, bien, il peut répondre avec son tableau ou bien il peut lui-même poser des questions ou raconter des choses.